matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir le spécialiste de l'affaire, enfin de Julian Assange, ici en France, Victor Dedatch. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes également journaliste citoyen et cofondateur du comité de soutien de Julian Assange en France. Alors voilà, grande et belle nouvelle, Julian Assange est libre. D'ailleurs, une liberté un peu surprise, une liberté sous condition aussi. Et après tant de calvaires, on va revenir sur tous les calvaires, sur la prison de Belmarsh où il a été enfermé, puisqu'il risquait surtout devant la justice américaine ces 175 ans de prison. Tout ça, et pourtant, encore aujourd'hui, des journalistes en France réussissent à dire que Julian Assange est le flop de leur journée. Je vous propose d'écouter, avant de vous donner la parole, d'écouter l'éditorialiste Laurent Newman sur BFM au micro de Pauline de Malherbe. Il explique pourquoi Julian Assange n'est pas un héros. Juge qui lui promettait 5 ans de prison au maximum. Et puis vu comme ça, effectivement, on se dit qu'il aurait mieux fait. Parce que, au fond, il ne s'intéresse qu'aux secrets des démocraties occidentales. Les secrets des dictatures, visiblement, c'est pas son truc. Manque donc le courage. Votre flop. Et moi, Je trouve ça génial. Ce manque donc le courage pour Julian Assange. Victor Dedatch, comment vous réagissez ? C'est ce qu'on appelle une faillite intellectuelle, non? Ou un truc comme ça. Quelqu'un qui connaît si peu le dossier qu'il se retrouve devant un écran d'une télévision nationale pour parler d'un sujet qu'il ne connaît manifestement pas, c'est ça qui m'interpelle. C'est que comment les gens arrivent à leur niveau d'incompétence maximum. C'est pas une théorème de Peter ou quelque chose comme ça. C'est impressionnant parce que c'est quand même une règle, c'est assez fréquent. Oui. Le désintérêt pour l'affaire Assange permet, le silence d'ailleurs qui a été imposé à Assange et à la plupart des gens de Wikileaks, a permis au cours de ces dernières années de faire circuler pas mal de légendes urbaines, d'approximations, d'à peu préisme. Ce qui fait que la première tâche, en fait, dans l'affaire Assange, c'est de rétablir la vérité. C'est ce qu'on va Et faire ça, c'est ensemble. pas une mince affaire Mm. parce qu'on constate avec le temps comme quoi les idées sont bien ancrées dans les esprits des gens. Oui. Euh, mais en tout état de cause, la nouvelle de sa libération, je peux vous assurer que c'est tombé comme un coup de foudre, un coup de théâtre. Personne, et quand je dis personne, c'était même personne n'était au courant. Des proches de la famille m'ont dit qu'ils ont su que ça allait se produire la veille seulement. Oui. Ça m'interpelle d'ailleurs pourquoi ça a été mené dans le plus grand secret. Ça aurait pu être un petit peu moins secrétif comme procédure. On pourra peut-être revenir là-dessus. On sait que ça a été signé le dimanche et que on s'est réveillé le lundi avec Julian Assange déjà dans l'avion, un avion particulier affrété, privé, pour se rendre sur l'île de Saipan, qui se trouve dans l'archipel des îles Mariannes. Alors, si vous regardez une carte, je crois que c'est à vol d'oiseau l'endroit, le territoire des États-Unis qui se trouve le plus loin possible de Washington, tout un symbole. Oui, mais Parce que pourquoi, à Julian votre Assange... avis ? Oui. D'abord, pour aller le plus vite possible vers l'Australie, après avoir bouclé l'affaire, parce qu'il faut voir que ce qu'on vient d'assister, là, en 24 heures, en moins de 24 heures, une affaire judiciaire a été réglée en traversant la planète, en allant sur une île. Je crois que son séjour sur l'île a dû durer à peu près 4 heures. Le temps de descendre dans l'avion, 2 heures d'audience, je remonte dans l'avion, je repars. Ça, c'est une procédure extrêmement Mm. bouclée, mais très rapidement. Comme si le temps était un facteur important, à mon avis. Mais bon, ça, c'est mon avis. Il y avait un secteur du pouvoir américain qui était en train de négocier contre un autre secteur du pouvoir américain qui n'aurait rêvé que de saboter ce processus. En voyant les réactions violentes de certaines personnalités américaines après l'annonce de cette opération, on peut se douter qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient vraiment pas contents de ce qui vient de se passer, notamment Mike Pence, par exemple, le vice-président, qui a dit parler d'un scandale. Mike Pompeo, l'ancien chef de la CIA, qui apparemment a été pris de court aussi et qui a parlé d'un scandale. J'ai l'impression qu'une portion de la diplomatie américaine a décidé d'en finir avec cette affaire le plus vite possible, le plus discrètement possible. Ouais. Et ce fut une affaire qu'on qualifierait de rondement menée. Alors, La question. pour résumer, là, vous nous dites, déjà, on va revenir évidemment sur le revirement et ce que contient cet accord de Ouais. négociation, là. Mais vous nous dites, en tout cas, les Américains ont donné, enfin, certains Américains du système
ont validé d'un seul coup ce négocier, ce plaider négocier, comme on dit. C'est pas un plaider coupable, c'est un plaider négocier. Vous allez Ouais. nous expliquer. Ils donnent leur accord. Les choses se font très très vite et en laissant en secret l'autre partie du système américain afin que ceci ne bloque pas ce qui se passe. C'est ça? C'est la seule explication que Ouais. j'arrive à trouver pourquoi ça a été fait si vite et dans un si grand secret. Oui. Parce qu'on aurait pu imaginer un autre scénario tout à fait plausible, c'est qu'on annonce qu'on est en train de négocier, puis voilà quoi. Mm. Mais Oui, bien sûr. vraiment, tout le Ouais. monde a été pris de court, quoi. Et pour avoir imposé un tel niveau de secret, je suppose que là, on est vraiment dans le taquet de chez taquet des opérations secrètes. Quand même les proches de Julian Assange ne sont même pas au courant. Ouais, Bref, ouais. Oui, et c'est impressionnant. on sait que dans une interview de Jennifer Robinson, la l'avocate australienne de Julian Assange, qui a parlé peu après sa libération, son arrivée en Australie, elle confirme que le revirement du département de justice américaine a été rapide et date de assez récent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'équipe de défense de Julian Assange tentait de relancer une sorte d'approche, d'offre de négociation, mais le département de justice lui opposait des fins de non-recevoir. Et là, d'un seul coup, ils se sont réveillés et ont cherché à obtenir un accord très rapidement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et quel est le contenu de cet accord? Alors, comme dans tous les accords plaidoyer négocié, c'est comme ça que ça s'appelle si on traduit le terme anglais, c'est un plea deal. Il y a pas, le mot coupable ne figure pas dedans, même si Mm. on sait que dans la pratique, on négocie avec l'accusé un plaidoyer coupable. Je ne vois pas dans quelles circonstances on pourrait lui demander de plaider et de négocier un plaider innocent. Mm. Mais un plaider coupable n'est en aucun cas un aveu de culpabilité. Un plaider coupable, c'est l'équivalent, je le dis toujours, en tout cas depuis dimanche, c'est l'équivalent de quelqu'un qui arrête de vous torturer pour obtenir des aveux, quoi. Donc, à partir de là, le mot important ici, c'est négociation. Donc, on négocie avec l'accusé qu'il prononce certaines phrases, c'est un rituel, Mm. qui satisfont à certains critères en échange de quelque chose. Et c'est Ouais. ça qui est important maintenant, c'est en échange de quelque chose. Et à quoi Julian Assange va plaider coupable? Ouais. Julian Assange n'a pas plaidé coupable au 17 plus 1 chef d'inculpation pour lequel les Américains avaient entamé la procédure d'extradition. En fait, ils ont sorti comme ça un terme assez vague de conspiration en vue d'obtenir des documents, un condensé, si vous voulez, des 17 chefs d'inculpation précédentes, une conspiration en vue d'obtenir des documents afin de les publier. Donc, Bon, Assange, il a coupable d'avoir conspiré afin d'obtenir des Oui, documents. conspirer, le mot est un petit peu, ça, je pense que ça a dû faire l'objet de tractations, ce mot conspirer, mais tout état de cause, Julian Assange, lors de l'audience sur l'île de Saipan, là, a admis Conspirer. qu'il a fait son travail de journaliste, en fait, en demandant des sources de lui fournir des documents. Mais c'est à la limite l'aveu que Wikileaks a été créé pour ça. Mm. Enfin, je veux dire, il n'a fait que reconnaître l'objectif de Wikileaks. Donc jusque-là, pas de surprise particulière. Il n'y a pas de trahison de la part de Julian Assange quant à sa mission, Oui. telle que certains voulaient l'annoncer. On remarquera au passage quand même qu'on vient de passer d'un claquement de doigts à des crimes ayant pu lui valoir 175 ans de prison. Oui. Mais alors, c'était quoi D'un les seul crimes coup, exactement? C'était quoi les hein, crimes? C'était quoi les crimes reprochés? à l'origine. Oui. Enfin, ceux qui Alors, valaient il y les a la version 175 ans de officielle, puis il y a prison. la version réelle. La version officielle, c'est qu'on l'accusait d'espionnage, d'où l'Espionnage Act, etc. En Mm. gros, qu'il se livrait à de l'espionnage et ça, c'est pas bien. Donc, haute trahison. Oui. En gros, pas de trahison parce qu'il n'est pas, il est pas américain, il est australien. Donc, pas de trahison à l'horizon. Mais le problème, il est que dans la descriptive des faits qui lui étaient reprochés, concrètement, c'est pas moi qui le dis, ce sont les journalistes d'investigation, m'appuie sur eux. La description des faits qui lui étaient reprochés n'était ni plus ni moins que la description d'une journée de travail d'un journaliste d'investigation. Mm. Donc, par le biais d'une couverture d'espionnage, d'accusation comme ça, offert en pâture au public, ce qu'on reprochait spécifiquement à Julian Assange, c'est de faire du journalisme. Donc, il y avait une tentative de criminaliser le journaliste d'investigation. Mm. Point barre. Alors, je ne suis pas forcément bien placé pour dire est-ce que les faits reprochés correspondaient à, mais je me fie aux déclarations des journalistes d'investigation eux-mêmes, tels que Mm. John Pilger, Chris Hedges et d'autres. Donc là, en quelque sorte, Julian Assange, en fait, dans cette affaire, a gagné
pour moi, il a gagné. C'est une défaite en race campagne du gouvernement américain. Pourquoi? Parce que, un, il plaide coupable par rapport à ce qu'il pouvait lui attendre. Mm. Donc, il plaide coupable sur un terme générique qui n'est rien d'autre que du journalisme. Il l'a répété pendant le procès. Deux, qu'est-ce qu'il obtient en retour? Oui. Attendez, Parce juste qu'il- sur le plaid coupable de ce Ouais. terme générique conspiracy, c'est intéressant aussi, c'est que avant on s'arrêtait sur le résultat. Il a mis en ligne des documents de nature secrète, etc., etc. Alors que là, on s'appuie aussi sur enfin, son moyen de travail, si vous voulez, sa méthode de travail. C'est intéressant, c'est avant la publication, la faute, entre guillemets, reconnue. Et ça aussi, c'est une victoire finalement d'Assange. J'ai pas exactement compris votre question. Non, mais je note seulement que c'est intéressant puisque ici, la culpabilité repose sur le fait qu'il ait cherché des informations, conspiracy theory. Ah! Alors Ben, qu'avant, c'était plutôt sur les informations révélées. oui, 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 c'est vrai en fait, ils ont cherché un angle d'attaque, Julian Assange, parce que la justice américaine était depuis le début devant un problème qu'ils appelaient eux-mêmes le problème du New York Times. Mm. Comment reprocher à Wikileaks d'avoir publié des documents sans pour autant incriminer les médias américains, par exemple, qui eux-mêmes avaient publié les documents? Ouais. Donc, au lieu de lui reprocher d'avoir publié des documents, ils ont essayé, et ils ont mis des années pour trouver l'angle d'attaque, ce qui est déjà aussi un indice du caractère politique, parce que Oui. quand on commet un crime, généralement, on ne met pas 9 ans pour trouver comment formuler l'accusation. Oui, a priori. Donc, ouais, bon. Donc, ils ont mis 9 ans, quelqu'un a dû dire, ah, ça y est, j'ai une idée. Donc, ils lui ont reproché à Wikileaks et à Julian Assange comment ils ont obtenu les documents. Mm, mm. Donc, officiellement, on ne leur reproche pas d'avoir publié les documents, mais leur manière de les avoir obtenus, d'où complicité, conspiration, espionnage, bref, c'est l'activité et non pas la publication elle-même qui leur est reprochée. Mais le problème, c'est que Ouais, c'est intéressant. l'activité telle qu'elle est décrite, les journalistes disent, oui, d'accord, cette activité que vous décrivez comme illégale, Ouais. c'est une de nos journées de travail. Ouais. Donc, criminalisation du journalisme. Alors, allons sur la deuxième partie. Quel est le contenu de la partie négociée par Julian Assange et Alors, c'est Wikileaks? intéressant. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. D'abord, il y a plusieurs... il y a contrairement à ce qui se passe souvent dans les plaidoyers coupables, il n'y a aucune condition imposée à Julian Assange de garder le silence ou de limiter ses activités. Julian Assange est libre comme l'oiseau à partir de maintenant. Il n'y a aucun gag order, comme on dit, c'est Mm, ordre de bâillon, de garder le mm. silence pendant 5 ans ou Dieu sait quoi. Souvent, c'est Officiellement, parce négocié. que après, Donc, hein? enfin, officiellement, c'est-à-dire Dans l'accord, en tout dans cas, il l'accord, n'y a voilà. pas. On peut Dans s'inquiéter l'accord d'autres choses signé, pour Julian Assange, mais on en parlera après. dans l'accord, il n'y a rien de tel. Mm. Deuxièmement, la juge reconnaît, donc la justice américaine reconnaît que, et c'est important parce que c'était une des grosses reproches qu'on faisait à Wikileaks, que Wikileaks et Julian Assange n'ont mis aucun vie en danger de par leurs activités. Voilà une légende urbaine, on le savait, une grosse légende urbaine qui s'effondre. Merci et officiellement reconnue. Mm. Deuxièmement, Julian Assange obtient, et ça c'est pour moi gigantesque, les États-Unis ne peuvent plus porter plainte ou le poursuivre pour toutes les autres publications de Wikileaks depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. C'est Et important. à l'avenir aussi? Pourquoi? Non, pas à l'avenir, Mm. plaisantez. Mon réflexe. Mais pourquoi c'est important? Parce que, un, la stratégie des États-Unis depuis le début, et c'est souvent ça que les gens ne comprenaient pas, c'est qu'il faut tout remettre dans le contexte d'une stratégie, pas d'une procédure d'extradition, mais d'une stratégie globale qui consistait à menacer Julian Assange de harcèlement judiciaire jusqu'à la fin de sa vie et jusqu'au bout du monde. C'est-à-dire que même s'il avait gagné Ouais. sa procédure d'extradition pour les publications de 2010, les Américains se réservaient le droit d'entamer une nouvelle demande d'extradition pour les publications de 2011, puis de 2012, Mm. puis de 2017, etc. Autrement dit, ce n'est pas en gagnant ce procès d'extradition-là qu'il était sorti de l'affaire, mais en faisant abandonner toute velléité de continuer. Et c'est ça qu'il vient d'obtenir, y compris pour les autres membres de Wikileaks qui étaient tous menacés dans la foulée. Les Américains ont dit qu'ils allaient venir s'en prendre aux autres. Résultat des courses, d'une certaine façon, Julian Assange a sauvé l'équipe de Wikileaks, dont beaucoup sont réfugiés, y compris les Français. Ouais. Donc c'est une belle victoire, à mon avis, qu'il a obtenue. Évidemment,
la condamnation symbolique et calculée de son aveu, c'est comme par hasard le temps qui vient de passer à Belmarsh. Oui. Donc C'est-à-dire qu'il est Julian condamné Assange, un temps de prison. Il se trouve que ce temps de prison correspond exactement au temps qui vient de s'écouler dans sa prison où il était en ce moment. comme par hasard, oui, voilà. Donc il a été libéré à l'issue de l'audience immédiatement. Donc il a repris l'avion, il est reparti pour l'Australie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la démonstration? Ah oui, en échange, Wikileaks, alors là, depuis hier, j'avoue qu'on s'échange pas mal d'informations. On sait que Wikileaks a dû détruire des documents non publiés. Et je crois qu'on aura la réponse exactement à cette question uniquement lorsque Wikileaks nous dira de quel document il s'agit, parce qu'il y a une ambiguïté. Apparemment, tout le monde n'est pas d'accord sur l'interprétation de ce qu'on lit dans l'accord de plaidoyer. Donc, on ne sait pas exactement comment ça a été interprété dans la pratique. Oui. Il y a une phrase qui dit que Wikileaks s'engage à détruire tous les documents non publiés. Non publiés, j'insiste, pas ce qui a déjà été publié. Disons ce qu'ils avaient en réserve. En réserve qui pouvait sortir. Et apparemment, ils l'ont fait, sinon il n'y aura pas eu d'accord de plaidoyer. Mais on ne sait pas exactement à quel document. Est-ce qu'il s'agit de tout ce qui concernait les États-Unis ou est-ce que ça concernait uniquement tout ce qui n'avait pas été publié en rapport avec les publications de 2010? C'est-à-dire, alors, En 2010, Wikileaks a publié des documents sur l'Irak, sur l'Afghanistan, les câbles diplomatiques, mais pas forcément tout publié. Ah oui, d'accord. Comme c'est pour ça qu'on le poursuit, est-ce que quand les Américains disent qu'il faut tout détruire, ce qui n'a pas encore été publié, est-ce qu'ils parlent de ça, de ce lot-là, ou est-ce qu'ils parlent de tout ce qui concerne les États-Unis jusqu'à aujourd'hui? Alors, il y a deux interprétations, évidemment. Il y a ceux qui pensent que c'est tout, d'autres qui disent non, c'est uniquement les documents. Bref. Alors, L'idée que les... et là, réfléchissons un peu. Si jamais, dans tous les cas, en fait, Wikileaks peut, lui, les supprimer, mais on sait bien, vous allez nous l'expliquer, mais qu'a priori, ils ont des réserves de toutes ces informations partout ailleurs et pas seulement sur le serveur de Wikileaks, pour être un peu techniciste. Ici, alors, est-ce que vous pensez que ça veut dire que de toute façon, ça ne sortira jamais ou ça pourra sortir par d'autres biais, par exemple? Je pense que si je suis Wikileaks, je ne les sortirai pas par respect de l'accord. Point. Un accord est un accord et il faut le respecter. Maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir des fuites? Je ne sais pas si techniquement. Je sais que Wikileaks, par exemple, à l'époque où ils ont été attaqués en 2010, je sais que j'ai participé à cette opération 2010, ils ont disséminé leurs archives partout. Ils avaient même monté un système où vous, en tant qu'individu, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai participé, vous cliquiez sur un lien et vous receviez comme ça sur votre ordinateur par une transmission qui durait une éternité parce qu'il y avait beaucoup de données, de gros fichiers. Et Wikileaks est en train de disséminer vers un millier de serveurs à travers le monde leurs données. Mais le problème, c'est que ces données sont cryptées, étaient cryptées. Donc moi, sur mon ordinateur, j'avais une copie de Wikileaks, mais de tout Wikileaks, pas que la partie publiée. Mais j'étais incapable de m'en servir parce qu'il me manquait quelque chose, c'était la clé. Oui. Donc, mais en fait, ce sont pour eux des réserves. C'est super, c'est super mais malin. il faudrait que Wikileaks, pour que ça soit utilisé, il faudrait que Wikileaks fournisse la clé pour que les gens qui ont ces copies puissent s'en servir. Pour l'instant, il n'y a que Wikileaks qui peut donner la clé pour les ouvrir. Donc, si Wikileaks décide que rien ne sera publié, il me semble que rien ne sera. Mais cela dit, je ne connais pas toute cette partie technique qui doit être quand même relativement discrète, etc. Mais c'est l'impression et l'image que j'en ai vue de l'extérieur. Oui. Ce serait dommage d'ailleurs qu'il soit publié et que Julian Assange soit accusé d'avoir failli à son contrat et puis que les Américains reviennent dessus. Parce que là, ça ferait un véritable chef d'accusation pour le coup. Oui, c'est marqué en toutes lettres d'ailleurs dans l'accord que toute violation de cet accord fait tomber tous les accords, tout l'accord lui-même. Donc, je pense qu'ils ont tout intérêt à ne pas. Cela dit, s'ils n'avaient pas été publiés depuis le temps, c'est que je pense qu'il n'y avait pas matière à les publier pour différentes raisons. Donc, il n'y a pas de quoi s'affoler. En tout cas, Wikileaks, grâce à Julian Assange, quelque part, Wikileaks, sinon l'organisation, mais au moins les autres membres de Wikileaks, je crois qu'il les a sauvés. Voilà pour moi le plus important. Il les a sauvés sans abandonner ses principes. Il a reconnu qu'il a fait du journalisme, ce que les Américains appellent de l'espionnage, tant mieux pour eux. Je n'ai pas besoin d'être d'accord avec leur rhétorique. On est tous des adultes, on peut juger. Donc, il y a des journalistes à la télévision qui n'ont rien compris à cette histoire.
c'est pas étonnant en soi. Mais voilà, on a hâte de savoir ce que votre Julian Assange va faire maintenant, après s'être reposé. Oui. On a Alors hâte de justement, savoir qu'il... c'était un mot aussi que je voulais vous poser concernant la santé de Julian Assange. Euh, évidemment, on sait qu'il était enfermé dans des conditions très très difficiles, à l'isolement total, et ça depuis de très nombreuses années, plus d'une dizaine d'années. Dans quel état est-il? Avez-vous eu des retours de ce côté-là? Alors, les seuls retours qu'on a eus, pendant longtemps, c'était les gens qui allaient le voir au parloir à Belmarsh. D'une Sa manière prison. générale, les témoignages étaient, son esprit était intact, mais sa physique était déclinante. Hmm. Il ne faut pas oublier qu'il était malade avant de rentrer à Belmarsh, maladie pulmonaire, maladie osseuse, problème aux dents, aussi problème de vue. Il a vécu pendant des années confiné dans une ambassade qui faisait moins de 80 mètres carrés. Hein. À l'époque, les journalistes se moquaient de lui en disant qu'il menait une vie de pacha. Ouais. Euh, euh, Et en plus, dans une ambassade qui se trouvait dans une ruelle, donc il ne voyait pas la lumière du soleil du tout. La dernière année, le personnel de l'ambassade a été changé par des éléments qui étaient hostiles à Julian Assange. Donc il a vécu, sur le plan nerveux, ça va être très difficile de vivre cloîtré avec des gens qui vous veulent du mal. Hmm. Il a finalement été enlevé le 19 avril 2010, le 11 avril 2019, immédiatement mis dans une prison de haute sécurité, condamné à 1 an de prison pour avoir violé sa condition surveillée, et ensuite en préventif pendant 4 5 ans en vue de procès Du en procès. extradition. C'est un cas unique en Europe et qui aurait dû mettre le plus à l'oreille de la profession journalistique, c'est que faisait un journaliste dans une prison de haute sécurité. Oui. C'est déjà un traitement exceptionnel et unique en Europe occidentale. Un prévenu en préventif dans une prison de haute sécurité, c'est du jamais vu. Oui. Ce n'est pas un prisonnier violent. Mais en plus, l'argument de dire que comme ce n'était pas un prisonnier violent, pour le protéger des autres prisonniers qui sont dangereux dans une prison de haute sécurité, on l'avait mis en isolement, autrement dit en préventif. Assange était soumis à un régime pire que les condamnés. Et ça a décliné hein, pour sa santé. On ne sait pas trop de quoi il était soigné, comment il était soigné, qu'est-ce qu'on lui faisait quand le rapporteur des Nations Unies qui a réussi à lui rendre visite, Niels Melzer, accompagné de 2 professionnels psychiatres. Niels Melzer, c'est le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et les mauvais traitements. Son titre en dit long et son titre dit tout. C'est quelqu'un qui en a vu des vertes et des pas mûres. Quand il est allé là-bas et qu'il a réussi à le voir, eh ben, le chef médecin de Belmarsh, comme par hasard, avait pris son après-midi. Et il dit lui-même que c'est la première fois qu'il avait été accueilli avec autant de désinvolture. Donc il n'a pas pu savoir, Julian Assange ne savait pas trop, mais la conclusion de l'examen était sans appel à l'époque. Julian Assange avait été soumis à des tortures psychologiques aux effets probablement irréversibles. Donc déjà, et Ouais. comme dit Niels Melzer, la torture psychologique, c'est pas une torture soft, c'est de la vraie torture. Alors, comment est-ce qu'il va maintenant qu'il a été libéré? Il y a des gens qui sont étonnés que, bon, il avait l'air d'être pimpant, Oui, il on a avait vu pris les du images de la poids. sortie, de la montée de Oui, l'avion et de la sortie. mais, Oui. mais je ne crois pas qu'il avait pris du poids, je crois qu'il était boursouflé. C'est pas exactement la même chose. Des proches m'ont dit qu'apparemment, il avait été bourré de antidépressifs avant qu'on le pousse dans l'avion, en lui faisant un au revoir. Il paraît que ça fait grossir. On verra avec le temps, il sera examiné, ils verront, ils auront probablement des résultats à nous donner. Mais c'est vrai que dans la communauté de la solidarité et des proches, il y avait cette idée, bien sûr pas confirmée dans les faits, qu'à un moment donné et pendant longtemps, cela aurait convenu à tout le monde, britannique comme américain, qu'ils périclitent en prison et qu'ils finissent par mourir. Oui, ça Bon, aurait été bien voilà. pratique. Il avait aussi C'est- un air, une bonne mine, un air un peu je reviens d'un week-end au soleil. Oui, ça c'était bizarre, mais à mon avis, on verra, on verra. Il avait l'air d'avoir été passé entre les mains de maquilleuses ou je ne sais pas quoi. Il avait un fond de teint sur le visage, du blanc autour des yeux, comme s'il avait passé un week-end au ski, etc., ce qui est complètement Oui, contradictoire avec les a conditions de priori. détention. Oui, On aurait dit quand même qu'ils ont essayé l'arranger un peu avant de le lâcher devant les caméras. Je oui. rappelle que depuis qu'il est en prison, depuis 2019, il n'y a aucune image de Julian Assange qui a été rendue disponible. La seule image officielle que nous avons, c'est celui où il a sa longue barbe blanche, il est traîné hors de l'ambassade.
Il existe des images de lui derrière sa cage pendant les procès, où on voit qu'il est tout à fait bien sur lui, etc. Mais ces images ont été volées, je peux vous dire, volées par des opérations littéralement de commando, par des Français qui ont réussi à se glisser dans le tribunal, prendre les photos et s'enfuir. Ils sont d'ailleurs recherchés par la justice britannique pour dire à quel point on essayait de faire oublier Julian Assange. Pas de photos, pas d'images, rien. Donc Ah, c'est on dingue. passe comme ça de 2019 à 2024 et on essaye de faire la connexion entre ces deux images. Qu'est-ce qui lui est arrivé, comment il a été traité, et je pense qu'il nous le racontera dans pas longtemps. Ouais. Ah oui, donc vous pensez qu'il y aura aussi un grand moment, un grand éclaircissement, au moins de ses proches, sur ses conditions, ses tortures psychologiques et les médicaments auxquels il a été Et écoutez, c'est pas forcé. marqué dans l'accord, donc on peut, Oui, on lui demande pas de se taire, donc apparemment il peut tout raconter. c'est intéressant aussi. On verra comment a été traité le journaliste le plus primé du XXIe siècle dans une geôle britannique. Oui, oui, voilà, c'est intéressant de voir ce que vous racontez sur ceux qui ont réussi à prendre l'image. Finalement, on n'avait pas, et on voit bien, hein, même là, la presse à la libération de Julian Assange était très limitée finalement par rapport à ça, sans s'interroger sur le pourquoi du comment, pourquoi il avait passé autant de temps là-bas, pourquoi il risquait 175 ans de prison. On a l'impression Non, qu'à chaque rien. fois, c'était oui, Qu'est-ce parce qu'il qu'il fait- avait mis en qu'est-ce qu'il danger la fais- démocratie américaine. qu'est-ce Enfin, qu'il faisait dans une prison de haute sécurité? Déjà, en admettant que tout ce que je viens de dire, tout le reste et tous les détails, que ça n'a pas d'importance, que c'est Victor et ses copains qui délirent, etc. Mais enfin, on va se concentrer sur ceux sur lesquels on est quasiment tous d'accord. Il est dans une prison de haute sécurité. Que fait un ouais, journaliste dans une prison de haute sécurité? ouais, Voilà, commençons par là. Le simple fait qu'il ne l'ait pas vu, bon, on va dire que ça constituait un angle mort pour la profession, pour être poli, hein, la version la plus polie, la plus gentille à l'égard de la profession, c'est de dire que c'était juste un angle mort. Ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas. Ça ne les choquait pas plus que ça. Ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille, parce que c'est quand même, je le rappelle, une situation unique dans l'histoire de l'Occident, que quelqu'un à double titre, qu'un journaliste se retrouve dans une prison de haute sécurité, qui s'y retrouve à titre préventif. hmm. Alors, C'est du jamais vu. ouais, bien sûr. On va s'intéresser maintenant un petit peu à l'avenir de Julian Assange, de Wikileaks, et puis du travail du journalisme, puisque on a bien compris que tout ça a été lié, puisque c'est la criminalisation du travail de journalisme qui a été reconnue ici. Pareil, ça devrait tous nous interloquer. Oui, Est-ce qu'ici, maintenant, il faut être inquiet sur la suite, sur la poursuite des investigations? Alors d'abord, parlons de Julian Assange. Euh, Est-ce que vous êtes inquiet sur le fait qu'il disparaisse si on n'a pas réussi à le faire taire comme ça par négociation, qu'on le fasse taire autrement, physiquement? bon, d'abord, ce que Julian Assange a fait en plaidant coupable, c'est qu'il a évité de créer un précédent. Aussi bizarre que ça puisse paraître, dans le cas d'un plaidoyer négocié, ça ne devient pas jurisprudence. Je parle du point de vue du droit américain. Hmm. Oui, Donc, ils ont essayé de criminaliser le journalisme. Julian Assange a avoué un crime de journaliste, si vous voulez, mais ce n'est pas encore de la jurisprudence. Ça ne veut pas dire pour autant oui, que la menace ne baisse pas. Oui. ne baisse pas, parce qu'il y a une vraie volonté de le faire. Et sur le plan politique, ça c'est le point de vue juridique, mais sur le plan politique, il est certain que les Américains vont en profiter pour dire, voyez, le cas, et puis ça servira aussi de menace et d'avertissement à tous les autres. Donc l'avenir, je ne pense pas qu'elle soit rose, eu égard aux réactions que j'ai vues jusqu'à présent, parce que les Américains tentent de criminaliser le journalisme déjà en soi, ça devrait être alarmant. Euh, mais ils l'ont fait de façon extraterritoriale, je le Oui. rappelle. Et je voudrais qu'on Julian, s'arrête là-dessus. ouais, Julian Assange donc, est australien. L'Australie n'a jamais tenté de récupérer son, entre guillemets, accusé coupable. non, pas vraiment. Et moi, je suis australien, je peux vous dire que d'une manière générale, ils le font toujours, sauf pour Julian Assange, où la politique se cachait derrière le classique argument laissons faire la justice britannique. Pour Julian Assange, il y avait une sorte d'exception, comme d'ailleurs il y avait une exception dans son traitement, une exception dans tout, dans ce cas-là, qui était exceptionnel. Donc. Mais le virement s'est produit probablement vers 2022, la sortie du documentaire Ithaca, qui a fait un gros effet en Australie, qui a eu un gros succès cinématographique, qui est même passé à la télévision, et qui est tombé du ciel au moment d'une campagne électorale et obligé, poussé les candidats à s'exprimer. Et d'un seul coup, on a découvert que la population australienne et les politiques même, qui ne s'exprimaient pas beaucoup ou plus que ça,
d'un seul coup, se sont mis à parler de l'affaire Assange et on a vu et compris que 80% de la population était favorable et voulait ramener Julian Assange à la maison. Ça a probablement poussé la diplomatie australienne qui a été apparemment assez active dans les coulisses dans ces derniers mois, dans cette affaire de négociation et de plaider coupable. L'Australie est un allié très proche des Bah États-Unis. oui. Euh, le Parlement australien, il y a quelques mois, a voté à 75% une motion demandant sa libération, l'abandon des charges, y compris des membres du gouvernement. Apparemment, ça a été relativement déterminant. Les Australiens, jusqu'à présent, nous ont donné l'impression qu'ils ne s'intéressaient pas plus que ça à l'affaire. Mais apparemment, l'ambassadeur australien aux États-Unis a été très actif. Alors, ils ont en tout cas été plus actifs que la France, parce qu'on sait Ah, que là, l'un des avocats de Julian Assange était Éric Dupond-Moretti, et qu'il a bien oublié son client à partir du moment où il était ministre de la Justice. Donc, il aurait pu il dit, vraiment agir. il dit que c'était un devoir de réserve, mais quand il était avocat, il était quand même bien. Il a bien défendu les quelques semaines où il était avocat, parce que très rapidement, il a été nommé ministre. Donc, je ne vais pas m'exprimer trop là-dessus, parce que son argument, c'est de dire, son argument, les arguments des gens qui le défendent disent qu'une fois ministre de la Justice, il avait un devoir de réserve. Pour être honnête et complète là-dessus, Antoine Veil, qui est son associé, je crois, dans le cabinet, lui, par contre, a continué le combat sur le terrain, vient même d'écrire un livre. Donc oui, bon, je n'ai pas d'opinion particulière là-dessus. Je ne tiens pas. Non, en revanche, la France, en tout cas, n'a pas brillé par sa défense, Non, alors qu'il a non. de la famille en Contrairement à d'autres France. pays, qu'en Amérique latine notamment, où le Mexique a offert 2 fois l'asile politique à Julian Assange, où le président du Mexique a accueilli la famille pour la fête nationale du Mexique, le jour d'indépendance, ou 9, je crois, oui. Chefs d'État d'Amérique latine d'ailleurs ont même exprimé leur joie de sa libération. Mais en Europe, c'était une question assez difficile à faire valoir. Et encore, le rôle central de la presse mainstream ici est essentiel. Pourquoi? Autant on a l'impression que soutenir Assange avait été difficile dans la rue, à l'exception de quelques médias, dont vous, mais pas que. Force est de constater que la grande presse a traité cette affaire comme un fait divers, en fait. Hmm. On y consacre de l'intérêt lorsqu'il se passe quelque chose, puis on passe à autre chose, et puis on balance n'importe quoi. Mais derrière, si vous regardez la liste des ONG, des organisations internationales, des personnalités qui ont défendu Assange, la liste est plus qu'impressionnante. Je crois que de ma vie de militant qui a commencé à l'âge de 16-17 ans, je n'ai jamais vu une telle mobilisation. Il faut bien que les gens comprennent que nous n'étions pas seuls. Julian Assange n'était pas seul. Il était isolé de l'opinion publique par la grande presse. Oui, c'est ça. Non, mais attendez, ce que vous dites Derrière lui, il y est avait les rapporteurs important. de l'ONU, Hmm. il avait des commissions de l'ONU, il avait été nominé 9 fois au prix Nobel de la paix, il était finaliste du prix Sakharov, il est membre honoraire de 18 syndicats de journalistes, Hmm. il était défendu publiquement par au moins 9 chefs d'État, par des milliers de députés. Il a reçu 39 prix de journalisme, et je dis bien de journalisme, pas des prix de beauté ou des prix du meilleur boulanger de France, ce sont bien des prix de journalisme, etc. La liste est très longue et pourrait occuper un bon quart d'heure, je crois, à l'antenne si on les énumérait. Oui. Tout, entre l'UCLA américain, Human Rights Watch, Oui, mais Amnesty donc vous International. dites pour aller droit au but, Victor Dedadj, vous dites ici qu'en fait, la presse mainstream est ici coupable, finalement, indirectement, des conditions de traitement de Julian Assange. Si elle avait porté au moins je veux dire, les faits sur la table, son cas aurait été traité, n'aurait pas pu échapper en fait à la mobilisation. Ma légitimité dans cette affaire en tant qu'informaticien à la retraite est minime, donc j'aime bien citer des gens qui ont plus de légitimité que moi. Hmm. Le secrétaire général du syndicat de la Fédération internationale de journalistes qui représente 650 000 membres, Anthony Bélanger, l'a déclaré 2 fois en public, donc je me sens en droit de le répéter ici. Les patrons de presse ont mis un couvercle sur l'affaire Assange, ont imposé un couvercle sur l'affaire Mais donc Assange. ils Voilà. obéissent directement aux intérêts de certains Américains, finalement, de cette partie. Je crois que si on devait refaire l'historique de l'affaire Assange, ce n'est qu'une longue et
série d'éléments humiliants pour la grande presse. Depuis, pourquoi Wikileaks a dû être créé? Parce qu'il y a une raison pour avoir créé Wikileaks. On pourrait dire que Wikileaks n'aurait jamais dû exister, n'aurait jamais existé si la grande presse de l'époque faisait son travail. Et Wikileaks n'a été qu'une succession d'humiliations pour la grande presse. Wikileaks, de semaine en semaine, de mois en mois, révélant une partie cachée de la diplomatie internationale que la grande presse aurait pu révéler. Je rappelle à tout le monde que Bradley Manning, le soldat qui a fourni les documents de Wikileaks, qui a fait la gloire de Wikileaks en 2010, ces documents, il les avait d'abord proposés au New York Times, qui n'en a pas voulu. Il les a ensuite proposés au Washington Post, qui n'en a pas voulu. Et comme il avait entendu parler d'un site Wikileaks qui avait une autre éthique, a proposé à Wikileaks, qui a dit très bien, c'est super intéressant, et on va publier. Donc, d'abord, on pourrait se poser la question de pourquoi, de comment ces grandes mainstream qui ensuite en ont profité, mais pourquoi à l'époque ils ont refusé. On comprend bien qu'il y avait des lignes rouges et qui existent encore, que Wikileaks ne connaissait pas. Je rappelle que Wikileaks... C'est quoi ces lignes rouges finalement? Ne pas s'attaquer à l'État profond américain? Je dirais que ne pas s'attaquer avec tout le monde contre soi. C'est-à-dire que lorsqu'on s'attaque, il faut avoir au moins un des camps de cet attaque de son côté et le soutien de quelqu'un. On ne s'affronte pas frontalement en envoyant balader tout le monde. D'ailleurs, le New York Times Ce qu'on l'a appelle admis. l'indépendance en fait. Le New York Times l'a admis il y a quelques mois que jamais il ne publie un document sur la sécurité nationale touchant à la sécurité nationale des États-Unis. Ça, c'est leur formule un peu vague. Mais jamais il ne publie un document sans avoir eu l'aval de quelqu'un, pas forcément de la CIA, parce que aux États-Unis, les gens disent qu'entre le Washington Post et le New York Times, je ne sais plus qui est qui, mais il y en a un qui bosse pour le FBI et l'autre pour la CIA. Le New York Times, c'est la CIA normalement. Donc voilà. Donc chacun son domaine. Et puis avec le recul, on se dit, mais quel journaliste moyen prendrait le risque de de faire 100 ans de prison pour notre droit de savoir, à part une bande d'hurluberlus qui s'appelle Wikileaks. La question est de savoir en fait pourquoi Wikileaks était attaqué, si je puis me permettre, pour peut-être conclure là-dessus. Je rappelle quelles étaient les caractéristiques de Wikileaks. Et je préciserai que je pense que Wikileaks a été créé trop tôt. Le trait de génie de Julian Assange, en 2006, lorsqu'il a eu l'idée, 2003, 2004, mais 2006, création de Wikileaks, 2010, apparition sur la scène internationale, c'était trop tôt. Aujourd'hui, il nous faudrait un Wikileaks qui repartirait comme en 14, si je puis dire. L'idée mais qui porterait Wikileaks aujourd'hui? Ouais, l'idée, et ce n'est pas la possibilité qui manque, parce que je rappelle que Wikileaks a fait cadeau de sa technologie ultra avancée à l'époque à toute la grande presse. Mais on attend toujours encore des nouvelles Wikileaks, des nouveaux Wikileaks qui surgiraient. Mais les caractéristiques principales de Wikileaks sont super importantes à rappeler pour expliquer pourquoi un tel acharnement. Parce que ce n'est pas tant que les publications, c'est le modèle de Wikileaks qui leur faisait peur. Wikileaks a créé un exploit grâce à Julian Assange et ceux qui l'entouraient, offrait l'anonymat aux lanceurs d'alerte. Il faut réfléchir à cette question-là, parce qu'aucune loi ne protège un lanceur d'alerte d'une balle dans la tête. La seule véritable protection d'un lanceur d'alerte, c'est l'anonymat. Wikileaks a réussi cet exploit technologique qui pourrait paraître banal à certains, mais si vous connaissez comment fonctionne Internet, c'est un exploit de garantir l'anonymat aux lanceurs d'alerte, c'est-à-dire les gens qui se connectent et les documents qu'ils envoient sont indéchiffrables. Deuxièmement, une précision, parce que les gens se disent l'anonymat c'est facile, protection des sources, le journaliste ne cite pas ses sources, mais évidemment, comme ça va plus loin dans le, comment dire, la CIA va aller chercher dans le téléphone du journaliste, va éventuellement le mettre sous pression, va aller chercher dans son ordinateur, il a accès à tout. Il y a une distinction à faire entre ne pas connaître qui l'a fait et lui garantir un anonymat. Garantir l'anonymat, Julian Assange disait que même lui ne savait pas qui avait transmis les documents. Il s'agit d'une anonymisation physique, technologique, imposée qui par les protège vraiment conditions. la source. Maintenant, le problème, c'est que l'anonymat pose un problème, c'est qu'on peut vous proposer n'importe quoi et comment vous pouvez publier des documents si vous ne savez même pas, etc. Et il y avait une deuxième étape très importante qui montre que Wikileaks était une véritable organisation de presse qui consistait à authentifier les documents. Oui, bien sûr.
Publier des documents, ça, sur Internet, à l'époque, on trouvait des tas de sites qui publiaient des documents. Mais aller savoir ce qu'il y avait dedans et si c'était authentique. Donc, Wikileaks faisait un travail d'authentification. Quels étaient les moyens qu'il faisait, peu importe, mais le résultat est dans le pudding. 10 millions de documents plus tard, 10 millions, c'est plus que toute la presse depuis Gutenberg, d'accord? 10 millions de documents, aucun, jusqu'à aujourd'hui, n'a été remis en cause quant à son authenticité. Oui. Et troisièmement, un engagement moral de Wikileaks qui est super important, que je demande aux gens de bien écouter. Chaque mot est pesé, elle est très courte. Si c'est vrai, et si ça présente un intérêt pour le grand public, on publie. Point. Vous constaterez qu'après le point, il n'y a pas de cependant, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de au cas où, et il n'y a pas de peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Si c'est vrai, et si ça présente un intérêt pour le public, on publie. Tous les mots comptent là-dessus. Si ça présente un intérêt pour le public, eh ben, on ne publie pas les codes nucléaires, comme certains disaient, ils vont publier les codes. Ben, ça ne présente pas un intérêt pour le public. Wikileaks ne publie pas des informations, des photos d'une princesse au sein nu sur une plage. Ça, c'est le travail des paparazzi. Wikileaks dénonce des rouages et des mécanismes cachés de l'état profond. Et le modèle que je viens de vous exposer là, s'il n'y a qu'une phrase que vous devez retenir de tout ce que j'ai dit, c'est celle-là. Le modèle de Wikileaks constituait une menace existentielle pour tous les pouvoirs corrompus. Il n'y avait plus moyen d'exercer un chantage sur les dénonciateurs de l'intérieur. Et tout le tous les monde modèles était corrompus, visé. il se trouve que ceux qui ont paniqué le plus, ce sont les Américains. Tiens donc. Comme par hasard, parce que d'un seul coup, ils se sont retrouvés devant une situation, ils n'ont pas mis longtemps pour réagir. Je rappelle que les États-Unis ont monté une équipe de 120 agents des 12 services de renseignement dont l'objectif était de descendre Wikileaks. 120 agents, on dit que c'est plus que ce qu'ils avaient mobilisé pour Ben Laden. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est pour vous dire si la menace était prise au sérieux. Et ils l'ont monté tout de suite, cette campagne pour détruire Wikileaks. Alors, ils n'arrivaient pas à le détruire techniquement, parce que Wikileaks, technologiquement, c'est les serveurs flottants, c'est le réseau Tor, c'est ce que vous voulez. Alors, ils ont décidé de détruire sa réputation, son prenant notamment à Julian Assange. Et l'opération, ma foi, avouons-le, a parfaitement fonctionné. L'opinion publique à l'époque a été enfumée par les objectifs réels de Wikileaks. Et d'ailleurs, l'objectif de Wikileaks est dans le mot. On va, mine de rien, Wikileaks. Le nom n'a pas été choisi au hasard. Leak, ça veut dire fuite. Donc ça, mettons ça de côté, c'est clair. Mais wiki, ça veut dire quoi, wiki, dans le langage des geeks? Julian Assange est un geek. Comme Wikipédia, ça veut dire travail collaboratif. Et si collaboration il y a, la question c'est avec qui? En fait, le projet de Wikileaks, le projet de Julian Assange était de constituer une bibliothèque d'Alexandrie de la diplomatie moderne, offerte au grand public, dans un but de transparence pour obtenir la justice. Le motto pour mieux comprendre de ce qui se passe Wikileaks. derrière les guerres, notamment, parce que c'était vraiment son cheval de Exact. bataille. La Et devise aujourd'hui, de Victor Wikileaks. Dedatch, ce sera ma dernière question, parce qu'évidemment, on pourrait en parler pendant des heures. Aujourd'hui, justement, ce travail qu'il a fait pour mieux comprendre le dessous, notamment des guerres et des grandes diplomaties, notamment américaines, où on voit bien qu'ils sont particulièrement paniqués, eh bien, les Américains tentent de placer tout ce travail sous, je voudrais qu'on revienne sur ce terme, sous la bannière du complotisme, qu'on dirait nous aujourd'hui ici, de la conspiration. On voit bien aujourd'hui que finalement, tous ceux qui luttent pour la vérité on veut les mettre, les dénigrer sous ce terme, sous cette étiquette de conspiration. Est-ce que c'est pas ça, ça va pas être ça aussi le nouveau cheval de bataille pour nous tous? Ça va être de continuer à lutter pour la vérité sans être allumé et dénigré par ces étiquettes. C'est clair. D'ailleurs, Wikileaks aurait pu être l'outil anticonspirationniste par excellence, puisque, in fine, on vous présente les documents réels. Oui, c'est ça. Et on vous offre la possibilité. Je dirais presque que le fait de vouloir interdire à une organisation comme Wikileaks de travailler, c'est une façon de pouvoir alimenter le conspirationnisme et de poursuivre cette confusion si facile à entretenir et des accusations si faciles à lancer. On dit qu'un complotiste, c'est quelqu'un qui a eu raison trop tôt. Hein. Donc, en ce moment, j'entends parler partout de Troisième Guerre mondiale. Je sais, vous le savez, tout le monde le sait pratiquement, que toutes les guerres sont déclenchées grâce à des mensonges. Donc, on peut raisonnablement conclure que nous vivons une époque de mensonges, puisque nous vivons une époque pré-guerre. Je tire des conclusions comme ça.
et que s'il y avait un moment où il fallait se battre pour la vérité, c'est maintenant, et c'est maintenant que Wikileaks, à mon avis, nous manque cruellement. Ouais. Ce serait vraiment bête de déclencher une guerre mondiale sur des mots, pour de fausses, sur des mensonges, non? Oui, c'est Ouais, ça. ce serait Mais vraiment bête, mais les gens qui nous dirigent en seraient bien capables. c'est envisageable. Merci Ouais. beaucoup, Victor Merci Dodage. à vous. Et merci pour ce long travail d'analyse de ce plaider négocié de Julian Assange. Et puis surtout, on va suivre sa santé, son retour un peu à la vie, entre guillemets, normale, même s'il ne sera plus jamais normal, de ce lanceur d'alerte, de ce journaliste. Le journaliste, pardon, Ouais. ça. Oui, mais le journaliste qui a lancé des alertes, mais je voulais pas en effet le requalifier en tant que lanceur d'alerte. Je sais que c'est tout un combat également. Merci beaucoup et je rappelle que vous êtes Merci à vous. cofondateur du comité de soutien français de Julian Assange. Merci encore et à bientôt. Merci à vous tous, chers auditeurs. Merci d'être aussi nombreux tous les jours, de plus en plus nombreux. Vous continuez de parler de nous autour de vous. C'est très, très important pour qu'on puisse arriver aux 200 000 abonnés. On y est presque en plus, là, vraiment presque avant la fin de cette saison. Il suffit d'appeler un ou deux amis, de leur dire allez, abonne-toi, c'est facile, vous vous abonnez, vous cliquez sur le lien. Pour ceux qui le peuvent aussi et pour soutenir cette presse indépendante, vous avez compris, tous les patrons de presse ici ont caché, ont mis, vous savez, ont caché l'affaire Assange finalement, ne voulaient même pas qu'on voit des photos de lui pour ne pas qu'on pense à lui. Voilà ce qui se passe dans la presse, voilà pourquoi on est ici indépendant et voilà pourquoi on dépend de vous. Voilà donc pourquoi vous pouvez nous faire un don. Vous cliquez sur le lien qu'on va vous donner ici immédiatement pour nous aider régulièrement ou une fois, ce sera toujours très bien. Merci infiniment à vous tous et demain on va reparler de politique. Ce sera le dernier jour avant les élections de ce week-end avec Luc Rouban qui a analysé la sociologie du vote. C'est très intéressant aussi, à demain 7h30.